Tu connais cette série Surface? Bah écoute, non, je connais pas du tout cette série, pourquoi pas, mais par contre pas trop longtemps parce que demain je commence à 8h au boulot, frérot. Ouais, t'inquiète, on regarde juste 3-4 épisodes, pas plus. Putain, ils sont piégés là, ils vont jamais s'en sortir. On regarde l'épisode suivant? Allez. Et ça se termine comme ça, y a pas de suite. Non, y'a qu'une seule saison, ils ont annulé la série. Oh putain. Ouais. Oh putain, non mec, il est 8h. Je commence le boulot dans pas longtemps. Merde. Tes clés, mec. Bon, bah je vais ranger tout ça. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dead After One qui sera consacré, comme vous l'avez vu, à la série Surface. Deux histoires se profilent dans la série. D'un côté, on suit la vie de Miles Barnett, un adolescent de 14 ans qui va être chamboulé quand il va ramener un œuf duquel va sortir un petit monstre marin qu'il baptisera Nemrod. Ça va être le côté familial de la série et en même temps cela va nous offrir la possibilité de découvrir ce dont sont capables ces monstres marins par le biais de Nemrod. La relation de Miles et Nemrod va d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes évoluer, et l'histoire prendra une tournure plus fantastique. De l'autre côté, on va suivre l'histoire de Richard et Laura qui vont tout faire pour découvrir l'existence des monstres marins, se créant des ennemis sur leur passage. Avec Surface, on nage en pleine série fantastique digne d'un abysse. Baignés dans leur enfance avec les films E.T., Jurassic Park, les frères Pat, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, avaient à la base l'idée de faire un film sur les monstres marins. Les effets spéciaux sur les séries en 2005 deviennent plus réalistes et moins coûteux. Le niveau des séries télé a beaucoup évolué au cours des dernières années, tant sur le plan de la qualité visuelle que de la qualité de la trame narrative. Les showrunners de la série décident donc de se lancer dans une histoire plus complexe et de plusieurs épisodes. Et je vais faire une petite pause ici pour vous expliquer ce qu'est un showrunner. Le showrunner, qui est souvent le concepteur de la série, qui apparaît au générique comme executive producer ou supervising producer, est la personne qui suit le bon déroulement de la série et qui a le dernier mot aux côtés des chaînes. Il écrit le scénario, les épisodes les plus importants, assure la direction narrative de la série et recrute les talents. C'est en général un scénariste expérimenté. Il assure la direction artistique de la série. Il doit être aussi un vrai gestionnaire et un bon manager capable de superviser l'ensemble du processus. Écriture, production, tournage, relations avec les chaînes, promotion, etc. Voilà pour la définition de showrunner. Revenons maintenant à la série Surface. Diffusée sur la chaîne NBC qui a mis à l'antenne des séries comme Urgence, Scrubs ou encore Heroes, la série a été suivie par 9,3 millions de téléspectateurs. Pas suffisant pour la chaîne qui décide d'annuler la série après une saison de 15 épisodes. Il faut dire que le début est assez long à s'installer, et de nos jours, il faut pas rater son départ. Pourtant, passé la mise en place des personnages, l'intrigue une fois démarrée ne s'arrêtera pas en cours de route. Pas de temps mort, pas de répit, offrant un rythme effréné, des fins prenantes et l'envie de revenir à chaque épisode. Pour moi, le plus gros point positif de cette série, c'est son actrice principale, Lake Bell. Vous l'avez peut-être vu dans le film Man Up ou encore No Escape. Elle a aussi réalisé un film In the World que je vous conseille fortement. On plonge dans l'univers du doublage, un métier méconnu et pourtant tellement omniprésent dans nos vies. À regarder en VO bien évidemment. In a world where a hybrid breed of mutant male savages are feeding on the barren lands of Mother Earth. a time where mankind has been replaced by womankind. Revenons à la série, il faut savoir que si vous l'avez vue sur TF1 à sa sortie en 2006, vous n'avez pas vu la version originale diffusée aux USA. TF1, au courant de l'annulation, a demandé l'autorisation au diffuseur original, NBC, d'effectuer quelques coupes dans les épisodes pour tenter de donner une fin à la série qui laisserait moins le téléspectateur dans l'expectative. Une première pour une série américaine diffusée sur une chaîne étrangère. En conclusion, si vous n'avez pas vu cette série, foncez. Beaucoup de rebondissements, de mystères, de monstres marins, ça aurait pu être une belle épopée.